Sénégal, bonjour, ça sent le mais dans des tchayas, au regard de ce qu'on nous livre, Tribune quotidienne ce matin, à la une du quotidien du groupe des médias, il est écrit suite judiciaire à des dossiers brûlants. Le ministre de la Justice vise les braconniers et les braconniers des 1000 milliards de la Covid. Voilà, bon, sur nous dire, que retenir en tout cas. Sinon, l'interrogation, Kourbaïfal et Boldeboudi de Tribune quotidienne, à savoir, quitte des autres rapports de la Cour des comptes, tout compte fait le quotidien de révéler à sa une traitement du rapport du fonds Covid-19, l'État déconfine totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément le dossier. Mais à propos du dossier relatif au coût de la vie, Wolf quotidien semble indiquer que bon, ambition à la baisse pour ceux qui relèvent du coût de la vie. C'est le titre de Wolf quotidien ce matin. Dans le journal, il est écrit, le gouvernement ne cible que le riz brisé, non parfumé, le pain, le sucre cristallisé et l'huile. Bon, évitez de jeter de l'huile sur le feu. Voilà ce que fait Lansana Gagny Saro dans Wolf quotidien. Sawai de considérer à plus d'un titre que ce sera quasiment impossible à court terme. Cependant, employer les termes qui saillent. Voilà ce que fait le point actu à ce sujet. Le journal de révéler baisse du coût de la vie, le riz brisé non parfumé, le pain, le sucre cristallisé et l'huile visée. Bon, Diomaye Faye avait instruit son PM Ousmane Sonko de faire baisser le coût de la vie le 15 mai. Action, réaction, Ousmane Sonko promet que les prix vont baisser, puis évoque en conseil des ministres une rencontre avec les acteurs tout en ciblant le riz, l'huile, le sucre et le pain. Bon, avoir du pain sur la planche, voilà en tout cas la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le gouvernement à propos justement de la baisse du coût de la vie, surtout que rappelle le point actu en 2012. En 2012, arrivé au pouvoir, Nyangal National Universel Mondial, comprenez Gorou Adjaratou Marem Faisal, avait fait baisser les prix. En attendant, restons avec le point actu qui parle de direction des sociétés nationales avec à la clé Aïda Mbodj, Habib Sy, capitaine Touré, Dambodj aux affaires. Bon, tous ces mangas débarquent à la Lonase, tandis que Yaham Kodou Ndene Baye, remplacé par Lamine Niang. Note en tout cas le point actu au chapitre justement de l'actualité allant dans le sens des nominations au sein des ministères et autres directions. Il y a Sud Quotidien qui révèle tout simplement et tout bonnement que le coup de balai se poursuit. En tout cas, L'As quotidien pour sa part de renseigner nomination tous azimuts à de hautes fonctions, les alliés mis sur orbite. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? En tout cas, Tribune quotidien pour sa part de renseigner nomination tous ces mangas Aïda Mbodj, la lionne incontestée et incontestable du Sénégal, et Dambodj, Habib Sy, capitaine Touré, Cheikh Oumar Diagne, Marem Soda Ndiaye, récompensés. Et plus que la récompense, la récompense est toujours au bout de l'effort. Force est de retenir d'après Tribune quotidien que les personnes précitées méritent leur tanglement et mint, pour ne pas dire leur biscuit. Bon, restons avec Tribune quotidien qui nous informe que Ndeketeyo, celui qui défie aujourd'hui Nyangal National Universel Mondial, comprenez Macky Sall, c'est Amadouba et c'est Amadouba. Détoile, waouh. En tout cas, l'ancien premier ministre défie Gorou Adjaratou Marem Faisal, Amadouba décidé à vendre cher sa peau. Révèle en tout cas Tribune, le journal du groupe des médias d'évoquer un parfum de Berebouke Mbam, voire de Lambigolo, aux allures de Tchokifé et Kher Final. Comprenez un mortal combat qui se profile à l'horizon entre Macky Sall et son candidat. Comprenez Amadouba. En attendant un éventuel Léoto entre Amadouba et Macky Sall, L'As quotidien pour l'instant parle de remobilisation des troupeaux. Remobilisation des troupes avant de renseigner l'APR. L'APR lance la reconquête du pouvoir. Et sur ce point, c'est l'info quotidien qui parle de reconquête du pouvoir avant de titrer l'APR. L'APR remobilise ses bases. Se baser sur une crise dans le secteur de la santé. Voilà ce que fait l'Observateur, d'où le titre qui parle à une du journal du groupe Futur Média. Comprenez la déclaration de guerre, des médecins. Bon, docteur Mamadou Dembadour, SG national du SAMES, qui dans l'Observateur déclare il n'y a rien et absolument rien qui puisse expliquer que nous fassions pédale douce. En tout cas, dur
est la position des médecins. D'après l'observateur L'Obs, le journal de retenir et faire retenir l'autre déclaration Kourbaïfal et Boldebouri du docteur Mamadou Dembadour, SG national du SAMES, à savoir, il faut que l'État revienne à la table de négociation et sans délai. En tout cas, Lambay Bungi Niaou entre le SAMES et le gouvernement, révèle l'observateur L'Obs ce matin. Il y a également Direct News qui évoque des tensions au ministère des Finances. Vous le décollez? Wallahi talaï. Bon, le directeur de cabinet out révèle en tout cas Direct News ce matin. Dans le journal, il est écrit le limogeage de Pape Oumar Diallo du poste de directeur de cabinet fait-il suite aux révélations fracassantes révélations sur ses activités au sein de l'agence en charge de la gestion du patrimoine bâti de l'État et en l'État, surnommé POD, Pape Oumar Diallo est étroitement lié à Ousmane Sonko et au PASTEF, mais semblait aussi proche de Amadou Ba. Sommes-nous tentés de dire que le tenir autour justement de cette histoire de tension au ministère des Finances avec à la clé le directeur de cabinet out. Sinon, l'ouverture des dossiers sur le bradage du patrimoine bâti de l'État a mis en lumière le rôle supposé de POD, comprenez Pape Oumar Diallo, qui entretenait une relation contractuelle avec l'agence du patrimoine bâti de l'État sous la direction de Abdou Karim Fofana, dont il était le conseiller. Aussi Direct News d'informer Mbourkat ne serait que la partie visible de l'iceberg, révélant des scandales beaucoup plus graves liés au partage du CICES, de la cité Korgorgi, de la zone de captage des Almadies 2, des Niayes de Bambilor, du lac Rose, ainsi que d'autres lotissements. Bon, Pape Oumar Diallo et le directeur des domaines Modou Gueye ont formé un duo de choc. Ils ne pouvaient ne pas être démis de leur fonction au regard de la gravité des scandales dont ils semblaient étroitement liés. Pendant ce temps, Libération révèle à ça une cité, Sicap Touba, Sicap Sali, Sicap Dias et Sicap Thiès, pyrotechnique, 2,381 milliards de francs CFA dépensés pour des projets en toc. Bon, à lire également dans Libération, le projet Tour de Liberté 1, avec à la clé de nombreuses missions en Chine, tout frais payé pour tout simplement et tout bonnement une légende. En attendant, terminons avec Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de parler de drames persistants sur les routes, histoire de renseigner 4 morts dans 3 accidents en 48 heures. Bon, après 3 morts à la foire, Maria Magnas a enregistré un décès, informe en tout cas Tribune Quotidienne. Et là, t'es donc de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.